Je suis naturellement ébloui par la rapidité avec laquelle, en un an, ce petit verbe s'indigner, indignez-vous, a franchi toutes les frontières et maintenant aux quatre coins de l'univers, en Australie comme en Argentine, en Corée du Sud comme en Espagne, on parle de cette indignation. Eh bien, je pense que c'est justifié parce que la façon dont la société maintenant globale se comporte vis-à-vis des individus leur donne le sentiment qu'ils ne sont pas dirigés comme ils devraient l'être et qu'ils ont des raisons de ne pas accepter le sort qu'on leur propose. S'ils s'indignent, ce n'est pas seulement pour manifester de la colère, c'est pour manifester la nécessité d'un nouvel engagement. Je suis content que partout où ce petit livre, traduit maintenant dans 33 langues, a trouvé un public, et un public actif, un public vigilant, que ce soit à New York ou même à Tel Aviv, eh bien, cette idée qu'il faut s'indigner parce que ça ne peut pas continuer comme ça, et qu'il faut trouver de nouvelles formes de mobilisation des jeunes générations, c'est pour moi le résultat d'une situation exceptionnelle dans le monde d'aujourd'hui. C'est un mot qui a joué un rôle de catalyse. Un rôle de catalyse, c'est-à-dire dans une opinion qui semblait léthargique, immobilisée, passive, il a eu un rôle d'éveil. Et quand il s'est créé un mouvement des mouvements de jeunes, et il était nécessaire qu'ils puissent se nommer eux-mêmes. Pouvaient-ils se nommer révoltés? Oui, mais le mot était peut-être un peu usé, et un mot peut-être semblait uniquement négatif. Pouvaient-ils se dire révolutionnaires? Peut-être au bout d'un certain chemin. Mais je crois que le mot indigné, c'est le premier dénominateur commun, c'est-à-dire c'est une mise en mouvement affective. Je suis indigné. Bien entendu, c'est un mot qui peut être équivoque, il y a des indignations mauvaises, etc. Mais nous avons vu que ce mot a catalysé des justes aspirations et des justes révoltes. Alors, je trouve que là aussi, ça montre à quel point les vocabulaires sont importants. Ce mot qui était totalement absent du vocabulaire politique, hein, est un mot qui est devenu aujourd'hui un mot qui est entré dans le monde de la conscience citoyenne et politique, et c'est un mot rassembleur, et je pense qu'il continue à jouer ce rôle. Et bien entendu, comme nous l'avons dit souvent, Stéphane et moi, disons que cette indignation n'est le prélude à quelque chose d'autre que toi tu appelles l'engagement, et que moi aussi je dis par une action, une mobilisation, en fonction de la recherche d'une voie nouvelle, d'une politique nouvelle. Donc je pense que c'est une chose qui a... Et d'ailleurs, une fois de plus, une surprise, c'est la surprise qui est fondamentale. On croit que le monde est immobile, que rien ne bouge, et puis brusquement, un petit mot se répand dans le monde et a cette fonction d'éveil.